الزول في اللون مازال كنت سويس قذم غويض ما دي تموتني قبليا ناغ إما زيران تما زغات لأن تصيغ فان ذيكس نغالا لما لا موريتانية غطاسون صغيرة اسمك موريتانية كادسي لي مور يمورن ناغ لي مور يكادانية اسم الماروك سيكس الموريتانية ذي مازيغن نومالو إكزغن أكتما نومالو نتمازغا نقص نسنة كي ثمورا كي نوغافا أما ذا المغرب أما ذا الجزائر أما ذا ليبيا أما تونس مشا ثمورا نودا أما ذا المالي ذا النيجر ذا موريتانيا ما تشاطاسي نسن فلاسن هنا شكي غيجان نروح نساولاس يونيكلان ذا قارون كافار مقارن فرون بوبولار إكس الحي مس محمد محمود ولد طلبة ذن سايلين ذين في جينار وكان يسينو كان غفموث موريتانيا أما ذم زنوية ما تسرثي تم كيتلحون ذوين النظام سينير إماس محمد محمود ولد طلبة الزول فلاك. Azul Flack, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous dans ce panel que beaucoup de gens voient et qui est excessivement important pour nous en Afrique. Mahmoud, c'est vous qui m'avez sollicité pour une interview. Donc, vous suivez bien notre chaîne TQ5? Mais bien sûr, vous Très bien. savez, nous en Mauritanie, comme beaucoup de gens s'intéressent à tout ce qui rentre dans les sphères de la grande Amazigh, parce que c'est important. Aujourd'hui, les gens s'y intéressent surtout dans notre zone depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est un plaisir d'entendre ça, Mahmoud. Je suis Mohamed Mahmoud Talbé, je suis de Mauritanie. Je suis ingénieur d'électricité de formation, donc pas un grand politicien. Et même, j'ai fait la politique depuis une vingtaine d'années. Alors, quand on dit politique, on dit origine, on dit culture. Je vais donner une information à nos frères Kabyles. D'abord, nous sommes les Sanhaja. Donc, Ouais. on se retrouve avec les Kabyles dans cette tribu Sanhaja, Zanata. Et ça, c'est les grandes tribus dans notre zone. Et c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que Kabylie vient de cette source, Sanaja. Voilà. Moi, je suis Sanaja, comme attribut, et qui est d'ailleurs quantitativement la deuxième. Nous sommes présents, nous sommes les fondateurs de Tindouf, pour votre information. Bon. Je suis Jekani. Je suis de Tijekanit. Il suffit de regarder Google et vous allez trouver l'information. Donc, nous étions le quart de les Almoravides. Nous étions le quart du royaume almoravide. Donc, nous sommes une tribu très lettrée. Oui, on porte un peu de boubou, on est un peu gens désert, mais parmi nous, des gens qui ont fait Cambridge, Harvard, des grandes écoles. Moi, j'ai fait l'école supérieure de Catania en Italie. Beaucoup ont fait des grandes écoles en France. Mais nous avons toujours su conserver notre manière de s'habiller, notre manière de vivre. Et on ne D'accord. voit, voilà. Donc, je parle maintenant de la présence des Amazirs en Mauritanie. Ce n'est pas nouveau. D'abord, le mot Mauritanie, il vient de la Mauritanie tigitane. Ce nom est à peu près le grand empire amazigh qui faisait une grande partie de l'Algérie, une grande partie du Maroc, une grande partie de la Libye et le Sahara et Sahel. Donc, c'est de ce nom-là que provient le nom de notre pays, la Mauritanie. Au fait, C'est puisqu'on échange, Monsieur Tolba, donc Mauritanie, elle porte le nom de les morts, parce que nous, enfin, les Amazirs de l'Ouest, on les appelle les morts, d'où le mot l'art mauresque, le café mauresque, le bain mauresque. Donc c'est les Amazirs de l'Ouest, hein, qui comprend le Maroc et la Mauritanie. Donc les mots Maroc et Mauritanie viennent de mots morts. c'est pour cela, mon frère. Apparemment, mort, il vient aussi du mot Saint-Bourg, le pays. Est-ce que Exactement. tu confirmes ça? Exactement. Et c'est d'ailleurs les Espagnols, ils appellent El Moros. Quand nous étions le dernier bastion en Espagne, c'était à Grenada. J'ai visité beaucoup de fois Grenade. Et Ok. d'ailleurs, Et en France, nous sommes partis jusqu'à Poitiers. Et la Côte des Morts, ça vient de ça. Et d'ailleurs, chez une grande composante française, ils ont la tête des morts, le drapeau, sa signification historique. Bon, donc, ça vient de ça, les morts, c'est ça.
on va aller étape par étape, hein. Donc, vous avez mentionné les Almoravides, l'empire des Almoravides, Dawla al-Mourabitaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu Exactement. plus sur cet état des Almoravides? Bien sûr. Je vous dis d'abord que les sources des Almoravides viennent de Aoudaghost et Kombu Saleh. Ça, c'est les deux villes, enfin, qui se trouvent vers la frontière de la Mauritanie et le Mali. Ce n'est même pas dans la frontière ni de l'Algérie ni du Maroc. C'est à peu près plus proche dans l'est, vers la frontière malienne mauritanienne. C'est de là Hmm. que vient l'empire de Ghana. Donc, la fondation des Almoravides a débuté dans la ville de Aoudaghost. Et après, il y a eu comme ça, par deux tribus qui sont connues, les trois tribus plutôt, par les Sanhaja, les Anataznata et une autre tribu, Masmouda ou Metsouva, c'est à peu près ça. OK. Donc, et comme ça, c'est un peu le noyau de cet grand empire qui s'appelle les Almoravides. Voilà. Et D'accord. justement, historiquement, ça passe par là. Ça a débuté par là. D'accord. Et Avant pour... ça, nous, on nous appelle, avant ça, nous, on nous appelle la terre des enturbanés. Les gens qui mettent les turbans. La terre des enturbanés. Parce que par notre désert, notre vent et notre sable, nous sommes en général Est-ce que enturbanés. est-ce que c'est en lien avec les Touaregs aussi? Parce que les Touaregs et Mouchard, C'est la même composante. C'est la comment? même composante. Historiquement, c'est le même genre. Ah, OK, Si on d'accord. enlève l'arabisation, c'est le même genre. Bon, nous, on était, depuis l'entrée de l'islam et tout ça, il y a une grande arabisation. Et d'ailleurs, on a beaucoup confondu entre la culture, l'arabe, comme langue, culture, et nos origines. Donc, pour vraiment être un bon musulman, il faut être un bon arabe. C'est pour cela qu'on nous appelle en Mauritanie Bilad al-Million Sha'ar. Nous sommes 1 million de poètes. Et nous sommes dans tout le Golfe, sauf de poètes, d'alem et tout ça. Parce que C'est ça vient de ça. malheureusement la Mauritanie, elle semble être le pays amazigh qui a le plus perdu dans son amazigité en termes de langue. Vous avez perdu la langue, donc vous êtes restés très peu nombreux à parler encore le tamazigh, enfin le Sanhaja, le zénith. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, vous savez, nous, quand il y a eu. Vous savez, quand on perd une guerre, on perd aussi la culture et la langue. Parce que depuis la chute des Almoravides, beaucoup de gens sont restés en Algérie, les Kabyles et autres, d'autres sont restés au Maroc, et d'autres qui se sont revenus maintenant avec la force des tribus arabes qui ont à peu près tout. On nous appelle les Znaga, c'est-à-dire les Sanaja. Et c'est devenu, en Mauritanie, c'est comme quelqu'un qui ne vaut rien, c'est-à-dire quelqu'un dominé, le mot Znaga. Et ça devient quelque chose que personne n'accepte en termes de culture, en termes de présence. C'est généralement les gens, quand on te dit à un certain moment en Mauritanie que tu es Znaga, ça veut dire que tu es minable. Vous voyez ce que veut dire? Ça a été beaucoup véhiculé. Maintenant, pour être quelqu'un de complet, il faut être fils de l'un des descendants des grandes tribus arabes. Donc, il faut puiser dans le puits de l'arabité. Et beaucoup de gens se disent fils d'Omar, d'autres de Othman, chacun prend ce qu'il veut. Malheureusement, bon, c'est difficile à prouver, mais bon, comme nous sommes par notre culture des gens très loin un peu des grandes civilisations, quand je dis civilisations, je dis les villes et tout ce que ça comporte, euh, nous sommes devenus musulmans par religion, par culture et partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons d'ailleurs conservé la poésie arabe, la culture arabe, plus que le Golfe. Les grands poètes aujourd'hui, les grands intellectuels qui ont soulevé l'arabité et l'islam au Golfe, en majorité, c'est des Mauritaniens. Par exemple, le Qatar, le porte-parole, le Mourchid islami au Qatar, c'est un Mauritanien, c'est Cheikh Dedou. L'autre là, l'Imarat, c'est un Mauritanien. C'est un Mauritanien, ou le Beya qui était d'ailleurs un ancien ministre de la Culture mauritanienne. Et d'autres en Arabie Saoudite, et d'autres et d'autres. Donc ce n'est pas seulement. D'ailleurs, en Jordanie, c'est ce que les gens. Même le roi Hussein de Jordanie, c'est un type de ma tribu, un cousin de moi, qui a été responsable du trône et même des biens qui étaient biens musulmans à Al-Quds. C'est Habibullah al-Mayab. Il a beaucoup de livres d'ailleurs, d'écrits. Et jusqu'à présent, ils sont le président de la Cour suprême de Jordanie. Donc, on s'est retrouvé dans un espace, même en Égypte.
Donc, on s'est retrouvé dans cet espace-là par le savoir, par la culture. Donc, dans ce monde, pour cela, réellement en Mauritanie, si tu regardes l'arabité, ne représente pas 5% des habitants. Ça, c'est bon. C'est-à-dire Mais du point de vue maintenant, ADN, du point de vue ADN, ne représente pas pas ADN. 50%. La majorité, c'est des berbères, c'est vrai, mais du Je point ne de dis vue pas langue, c'est ADN. l'inverse. Du point de vue langue, c'est l'inverse. Ceux qui ont Je, conservé la je langue ne, berbère, c'est l'inverse. je ne dis pas ADN. Je dis même dans la composition ethnique en Mauritanie, يقول لك هذا عربي هذا زاوي زاوي c'est-à-dire le lettré. Et quand on dit zawi, c'est un amazigh. Ça, c'est dans la composition même du peuple mauritanien, c'est-à-dire surtout ceux qui sont à la peau blanche en réalité, et qui sont la majorité, historiquement, et comme ça. Donc, on te dit celui-là est arabe, on te dit c'est un arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui a les armes, quelqu'un qui fait les conquêtes, qui a la force de s'imposer par sa force. Et quand on dit un zawi chez les Mauritaniens, c'est un lettré, c'est un intellectuel, c'est un commerçant, c'est un citadin qui a la ville, qui a les palmiers, qui a les bêtes, qui a tout ça. Donc, il y a toujours eu cette séparation depuis les Almoravides. Et maintenant, un Znagi, pour le minimiser plus, c'est généralement un éleveur, pas celui qui traite les vaches, un berger, qui est toujours avec les animaux. Et c'est quelqu'un qui est soumis et qui n'a pas le droit de parler, de décider. Mais historiquement, depuis toujours, les Sanhaja, c'est-à-dire les Zouaya, qui sont de majorité, si ce n'est pas tous Amazirs, c'est eux qui ont toujours détenu aussi bien que le pouvoir, aussi bien l'économie, aussi bien le pouvoir de décider en Mauritanie. Généralement, les Arabes sont dans les armées, généralement, et pas des commerçants, et pas des grands lettrés, point de vue juge, magistrat et tout ça. Ça a toujours été comme Et maintenant, ma prochaine question, est-ce que vous pouvez nous parler de donner la composante ethnique de votre pays, la Mauritanie, ça. Très bien. origine, les emplacements et surtout la participation dans la fondation de votre État? Très bien. Bon, d'abord, je vais répondre à une question que j'ai oubliée. En Mauritanie encore, il y a des gens qui parlent peu, dans la région de la frontière du Sénégal, qui parlent encore de Klamaznaga, c'est-à-dire le dialecte de Sanaja. Il y a encore des tribus qui parlent. Ils sont peu, mais il y a encore. Est-ce Donc, que vous confirmez que le mot Sénégal vient de Seznaga, comme l'a vient dit de un de nos Sanaja. invités? Non, le mot Sénégal vient de Sanhaja. Sanhaja. Ça ne vient pas de ce qu'il a dit votre invité. Parce que votre invité, bon, c'est une autre chose que je vais en expliquer. Le Sénégal, ça vient de l'île de Sanadja. Et c'est d'ailleurs cette zone-là c'est dans cette zone-là qu'on a pris, il y avait le premier bastion des Almoravides. C'est l'île de Barbarie, la langue de Barbarie. C'est la petite île Tidre, c'est de ça qu'ils ont débuté les Almoravides, dans le territoire actuel du Sénégal, qui est une grande partie de chez nous, les morts, on partait jusqu'à Louga. Louga qui n'est même pas à 100 km de Dakar. Donc, ce que font les Français au partage des États n'ont pas tenu compte des habitants. C'était juste une ligne qu'ils ont tracée. Mais nous sommes jusqu'à la moitié du Sénégal. Il y a des tribus comme moi, des morts et tout ça, qui aujourd'hui se sont sénégalisés par leur langue. Mais le mot Sénégal vient du fleuve Sanhadja. Nahar Sénégal, Nahar Sanhadja. C'est ça le nom historique. Et maintenant, la composante ethnique de la Mauritanie, donc, il y a les Amazirs, il y a ceux qui sont arabisés, il y a aussi les Noirs de Je vais couleur. vous expliquer. D'abord, la couleur de la peau ne signifie pas qu'on n'est pas un arabe ou qu'on n'est pas un amazigh. Ça, c'est un jeu que beaucoup de gens jouent dessus, surtout les mouvements politiques. Je débute par dire que les morts qui sont nous, à 50-60% sont noirs, parce qu'ils sont mélangés avec les autres tribus, surtout sur la frontière du Mali. Si je vous dis que Nayoun, Ayoun, Nema, Kifa est dans toute la zone du Mali qui est à peu près 80% de la population mauritanienne, mais c'est des gens qui sont plus noirs que les Africains. Mais ils parlent arabe, et beaucoup, d'ailleurs, parmi eux qui parlent le tamashek jusqu'à aujourd'hui, et qui parlent la langue znaga. Donc, ce n'est pas une référence la peau en Mauritanie. C'est un mensonge qu'un groupe politique
venu de la France, qui est formé d'ailleurs par la France, et je vais vous donner les explications, qui a, qui a créé cette idée que tout ce qui est noir en Mauritanie est africain et tout ce qui est blanc. Non, les 80% des habitants de mon pays, la Mauritanie, ont la peau plus noire que les Africains, mais ils sont des Amazirs, ils sont des Arabes, ils sont même des gens qui se disent fils de prophètes, qui sont très noirs, que tu ne peux pas mélanger avec les autres. Il y a, ça c'est, et les grandes composantes maintenant culturellement de la Mauritanie débutent d'abord par nous les morts. Quand je dis le mort, c'est pas tout ce qui parle le hassaniya, qui est la langue utilisée chez nous, chez tout, culturellement, linguistiquement et tout ça. Il y a maintenant trois ethnies qui sont, qui sont noires, c'est-à-dire qui étaient négro-africains et qui ne parlent pas ni le hassaniya ni le tamashart, qui sont et qui eux-mêmes, chacun d'eux a sa spécificité et sa langue. Ils ne représentent même pas 10% de la population. Et ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a d'abord les Halpulaar, et moi je parle leur dialecte. Il faut que ça soit, ils parlent le Halpulaar. Et ce sont des habitants du fleuve entre la Mauritanie et le Sénégal. Et il ne faut pas mélanger entre le Peul, qui est d'origine, historiquement, on dit que c'est un arabe ou je ne sais pas, qui vient de l'Égypte et qui est généralement, qui n'a pas le nez à bas, et le Halpulaar. Et ça, cette halpoula signifie que ces gens-là étaient imposés à parler la langue de ces peuples, qui sont les gens d'une très vieille civilisation qui venaient du Cameroun, qui sont au Mali. C'est comme maintenant, au Mali, on appelle les Massina. Et maintenant, ils ont, dans le jargon même halpoula, ils disent Soharata Poulard, on a Poulard. C'est-à-dire, c'est comme si moi je parle Poulard. Ceux qui parlent Poulard ne sont pas obligatoirement Poulard. Et la majorité qui sont dans le fleuve sont généralement des pêcheurs. Donc, ils étaient soumis aux Peuls et ils parlent leur langue par la soumission. Mais les Peuls, qui sont d'origine du Peul, sont généralement des éleveurs, en majorité. En majorité, ils sont dispersés dans toute l'Afrique. Il y a maintenant les Sarakolais, et c'est une composante de la Mauritanie, et ces Sarakolais ne parlent pas le dialecte Halpula. Ils sont différents des Halpula. Et il y a le Wolof. Et le Wolof, maintenant, la grande majorité des Wolofs, même au Sénégal et en Mauritanie, sont d'origine mort, d'origine en mélange, en tout venant. Donc, le Wolof a été écrit plus tard. Mais le Soninké est resté une grande culture, un grand peuple qui existe, une grande partie une partie en Mauritanie, une partie au Mali et dans toute l'Afrique occidentale. Donc, je veux dire que les composantes de mon pays sont les morts, noirs, blancs, tout ça, mais ils ont la même langue, la même culture, la même truc historique. Les Halpulaar, qui sont mélangés avec les Peuls, qui sont les maîtres de la langue, les maîtres de l'histoire et les maîtres de la culture. Or, les Halpulaar, c'est ceux qui ont parlé la langue de ces gens-là, c'est-à-dire la langue Peul. Et de majorité sont sur le fleuve du Sénégal et de majorité sont d'origine différente. Et eux, ils le savent. Et ils sont très castés, différemment des Arabes, différents des morts. Le Peul, c'est quelqu'un qui est très fermé sur lui et il y a les castes, c'est-à-dire les nobles qui n'accepteront jamais de se marier avec les autres, malgré qu'ils ont la même langue et la même peau. Il y a les forgerons, ceux qui travaillent la forge, qui sont il y a les cordonniers qui font les chaussures et autres et autres. Donc, dans leur composante, dans leur jargon, ils sont très, 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 très stricts dans leur composition. Alors, les composants sont les trois qui sont connus. Donc, mais ils ne représentent pas 10% de la population. Et chacun d'eux a sa langue, chacun d'eux a sa culture, et ils ne s'entendent pas entre eux, sauf s'ils parlent français. C'est-à-dire que le Wolof ne connaît pas le Halpula. Le Halpula ne connaît pas le Soninké. Ça, il faut qu'on l'explique. Mais ceux qui sont le plus politisés et qui ont été épaulés depuis l'indépendance avec la France, c'est les tout couleurs. Et le mot tout couleur vient de tous les couleurs. D'ailleurs, les pelles, les vrais pelles, sont généralement ils font partie de cette civilisation. Depuis l'histoire. Depuis l'histoire, ils ne sont pas nouveaux. Donc là, il faut que ça se... Le reste maintenant de la population qui sont les morts, qui sont les 80%, que ce soit ce qu'on appelle les Haratines ou les autres, on parle la même langue, ils ont les mêmes historiques, ils sont des mêmes composantes. Ça, c'est ça la vérité. Donc c'est ça un peu la composante de mon pays. OK, maintenant, la prochaine question, c'est l'État de Mauritanie. Comment elle a été fondée, l'État de Mauritanie?
Très bien. Voilà. La République, la Mauritanie a été fondée en 1903. Avant, il y avait des Émirats. Des Émirats, dont, surtout les Émirats arabo-berbères. C'est d'ailleurs pour ça que les Français ont écrit dans l'histoire de la Mauritanie que nous avons tous lu et que sont dans les livres. La Mauritanie est un pays arabo-berbère. Donc, il n'y a pas eu, ils n'ont jamais signalé l'existence des négro-africains dans l'histoire de la Mauritanie. Surtout les Français qui sont venus. Bon, quand la Mauritanie a été créée, comme je vous dis, il y avait Bilad el Semoun, c'est-à-dire les Enturbanés. Après, il y a eu les Almoravides. Après, il y a eu maintenant les Émirats, c'est-à-dire les Émirats, l'Imarat, qui existent dans chaque zone de la Mauritanie, l'Émirat d'Adrar, l'Émirat du Tagan, l'Émirat du Hod. C'est des Émirats. Et l'Émirat de Tekrour, c'est un Émirat dans lequel il y a justement les Peuls, qui sont les décideurs de El Hajj Omar Fouti et autres, qui sont sur la vallée du fleuve. Donc, après la colonisation, 1903 jusqu'à 1966, il y a eu justement beaucoup de Mauritaniens. Et il y a eu un grand soulèvement contre les Français. Et ça a toujours été les morts qui ont fait ça. Très peu, il y a des négro-africains qui ont participé des Halles, mais la majorité étaient des morts. C'est nous qui ont tué Xavier Capolani, qui était d'ailleurs la source de nos malheurs quand il est venu à Tijouja et qu'il a commencé à créer, qui a donné à la Mauritanie le nom Mauritanie. Il a été tué par des morts. Et c'était publiquement à 10 heures. Ils sont rentrés. Nous avons tué général Manger, général Trinquet. Donc, ça, c'est tout. Tous ceux qui ont les officiers et les armées perdues par la France, c'était dans nos zones. C'était en majorité dans les zones quand même où il y a les morts. Donc la mort a toujours été contre la présence du colonisateur et des Français. Et c'est d'ailleurs pour ça que rares sont qui ont appris la langue française. Et pour une information, beaucoup de morts ont contribué à la guerre d'Algérie et qui étaient dans l'armée, dans les révolutions algériennes. Mon père a fait la guerre d'Algérie. Il a fait 2 ans, 3 ans. Il était dans l'armée française, il a quitté, il est rentré dans l'armée française à Tindouf. Et pour ton information, nous sommes les fondateurs de Tindouf. Jusqu'à présent, il y a nos oncles, tout ça, jusqu'à Béchar et toute cette zone. Donc, ça a toujours été les morts qui ont. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les grands livres de l'histoire. Ça a continué jusqu'à. Et c'est pour cela qu'ils étaient les grands commerçants. On avait la gomme arabique. Ceux qui vendaient la gomme arabique aux Français, c'était les Lemtona. La tribu, Lemtona, dont descend tout ça, c'était eux qui ont fait des pactes, des contrats. Les grands commerçants qui faisaient avec les Hollandais, c'était des morts, c'était Ido El Haj, qui les faisait avec les Anglais, qui sont maintenant en Gambie. Donc tout ce qui est commerce transsaharien, et les grands commerçants qui le font à partir de Tidou jusqu'à Tombouctou. Et la majorité de ces gens-là sont à Tombouctou. Donc c'est ça. La présence réelle, historique, ça a toujours été ça. Les autres étaient des éleveurs, c'est-à-dire les Peuls. Mais les autres maintenant, c'était des gens qui sont venus les années. Beaucoup ont été des anciens militaires français, beaucoup étaient des traducteurs français, sont venus du Sénégal, et des autres qui sont administrateurs. C'est d'ailleurs pour ça, l'indépendance de la Mauritanie, soi-disant indépendance en 1960, la France a mené tout un gouvernement de Saint-Louis du Sénégal. Les 80% étaient des gens venus créer la Mauritanie. Et tous, les familles sont connues. Parce qu'il n'y avait pas de Mauritaniens à cette. Il y avait Ouldada. Il y avait peu qui étaient lettrés, surtout chez les morts. Donc, ils étaient en majorité, 80%, c'est Mam Jack et tout ça, c'était venait de Saint-Louis. Et la radio de la Mauritanie était à Saint-Louis. Et quand j'ai dit Saint-Louis, c'est dans le territoire sénégalais. Maintenant, quand les choses commencent à avancer, les années 73, 74, maintenant, les morts commencent à faire les écoles, à comprendre, à rentrer dans le système de l'État. Et il y a eu maintenant les identifications de ces gens-là, parce que c'était les plus anciens commerçants, c'était les commerçants. C'était eux qui. Nous, on détient le commerce, pas aujourd'hui, on le fait depuis des siècles. Malheureusement, nos frères négro-africains n'étaient pas des commerçants. C'était des gens qui travaillaient ou pêchaient le poisson ou des éleveurs. Et vous voyez avec moi un commerçant qui fait partie de 4 siècles de commerce. Et nous sommes, et pour votre information, nous les morts, nous sommes les commerçants, beaucoup, 20 à 30% des commerçants au Sénégal, c'est les morts. C'est valable pour le Mali,
C'est valable pour la Côte d'Ivoire. Nous avons une grande chaîne de commerçants dans toute l'Afrique, jusqu'à le Sud-Afrique. Dans ma tribu seulement, il y a en Angola, nous sommes les 80% des commerçants en Angola. Donc, le commerce a été chez nous depuis des siècles. Voilà. Et c'est pour cela que nous détenons des fortunes. Et c'est pour cela que nous détenons des entreprises. Et c'est pour cela ça ne vient pas de la création de la Mauritanie d'hier. Voilà. Qui a décidé de donner l'adjectif islamique à la République de Mauritanie? En Mauritanie, même les grands porteurs de l'islam, on le dit historiquement, c'était des noirs, c'était des pelles. Hein? Cheikh Martal, c'est un pelle. Et des autres, et des autres, et des autres. Donc, mais c'est des pelles sunnites. Et maintenant, la tariqa tijaniya a joué un grand rôle. Donc, en Mauritanie, s'il y a un catholique, c'est un étranger qui est venu, soit un libérien ou autre. Et d'ailleurs, à Nouakchott, il n'y a qu'une seule église. Et alors, c'est fait pour les étrangers qui viennent là-bas. Mais nous avons un islam très modéré. C'est-à-dire, C'est pas une république islamique comme l'Iran, hein, quand même. C'est une non, non, république non, ça n'a aucun modérée. rapport. Attention. Hein. Non, non, ça n'a aucun rapport. Pourquoi on a mis le nom République islamique de Mauritanie? Parce qu'à la moment de la fondation, parce que nous sommes des ethnies différentes, nous avons un lien commun, c'est l'islam. Alors, les décideurs de la création de l'État ont vu qu'un médecin islamique, on répond aux aveux de tous les habitants de la population, qu'ils soient berbères, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient négros. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sur cette base qu'ils ont mis islamique. Mais même la charia n'est pas comme en Iran. Nous, en Mauritanie, le mois de Ramadan, depuis la création de l'État à ce jour, celui qui veut gêner, il gêne. Celui qui ne veut pas gêner, il peut manger devant tout le monde. Et chez nous, c'est rien. Personne ne va Ah lui parler. oui. Est-ce que des restaurants qui sont ouverts en Mauritanie durant le Ramadan? Bien sûr, nous avons un islam très modéré. Il n'y a pas Ah, là, quelqu'un vous qui pouvez voudrait donner manger beaucoup dans de le leçons aux Ramadan. Algériens. Hein. Ah Ça, non, vous non, êtes non, non, c'est pas pour le aux Maroc, c'est pas pour... Marocains. Non, 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 non. Attention, non. Nous, par nature, nous sommes très modérés. Nous ne sommes pas des gens agressifs ou tout ça, tout ça. Généralement, l'islam, ta religion, c'est pour toi. Tu le fais à la maison, tu le fais dans la... Mais il n'y a pas quelqu'un qui... L'État n'intervient jamais pour te dire de prier ou pas prier, te dire de gêner ou pas gêner. Non, non. À Ramadan, tu vois des gens qui des restaurants, des gens mangent, il peut être malade, il peut être, il peut être. C'est pas à moi de lui poser la question pourquoi. Non, nous avons eu, c'est ça, c'est l'une des forces que nous avons. C'est ça. Et ça vient, les gens disent que ça vient de nos origines amazighes, respectées. Et la polygamie est très rare chez nous. Très rare d'ailleurs. Et la femme a toujours été maître de la maison. Et parmi nous, il y a beaucoup de femmes savantes, décideurs et tout ça. On n'a pas ce complexe de le catholique n'a jamais eu de problème en Mauritanie, y compris même les juifs. Culturellement, c'est un juif sa religion. Dieu a créé les juifs comme religion, il a le droit de l'être. Donc, si tu vois maintenant un groupe de partisans qui sont rentrés dans l'arabisation, le baadisme, le nasserisme, qui sont très peu, et ils étaient endoctrinés. Et nous avons eu ce problème de fléau parce que, comme nous n'avons pas d'université jusqu'à les années 80-82, jusqu'à d'ailleurs 90, on n'a pas encore beaucoup d'universités, on n'a que deux ou trois universités, ceux qui sont sortis des écoles coraniques ou des écoles, pas l'école officielle, généralement, on les facilite l'accès aux bourses en Irak, en Syrie. Mais il y avait des avions irakiens qui ont pris des centaines de Mauritaniens pour étudier en Irak, d'autres en Syrie, d'autres en Libye. Et généralement, ces gens-là font 10 ans, 12 ans, ils viennent avec des doctorats, avec un savoir, et ils viennent endoctriner. Et c'est eux, généralement, qui ont cette vision-là. Mais la majorité de la population n'a pas ce problème. Il n'y a pas un problème entre la population elle-même. La population a toujours été soudée, mais il n'y a pas un problème de ta peau ou ta culture. On n'a pas cet esprit. Voilà. Je passe à notre volet politique. Vous êtes à la présidence, vous êtes président d'un parti politique, le Front populaire. Est-ce que vous pouvez nous donner la situation de la démocratie en Mauritanie? Est-ce que vraiment il y a une transparence, il n'y a pas de fraude comme dans certains pays voisins, et etc. Est-ce que la démocratie elle est vraiment pratiquée chez vous en Mauritanie? Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui croient que cette démocratie a été, dans beaucoup de pays, une malédiction. C'est le prêt-à-porter. La démocratie en France ou aux États-Unis n'est pas. Si on doit l'appliquer en Mauritanie ou dans les pays en Afrique, on ne cherche que créer des guerres.
Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, pour qu'il soit vraiment démocrate, il faut avoir un peuple intellectuel, un peuple mûr, qui est capable justement d'écouter un message et de comprendre et de savoir différencier entre tel message et tel message, telle proposition de tel politicien à l'autre politicien. Mais aujourd'hui, dans toute l'Afrique, y compris la Mauritanie, euh, le Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, quand elle a voulu nous rendre pauvres, parce que nous sommes parmi les pays les plus riches dans cette zone-là. Nous sommes les premiers producteurs de fer, nous avons des côtes énormes de poissons, nous avons tout, mais nous sommes enchaînés par la Banque mondiale, par les investisseurs qui mettent des intérêts très élevés. Donc, pour faire une démocratie, ce n'était pas notre choix, ce n'était pas notre volonté, c'était imposé par les bailleurs de fonds. Alors, maintenant, quand on te pose quelque chose que tu n'es un peuple qui n'est pas préparé, c'est de créer des tiraillements entre la composante des populations, c'est de vouloir rêver de quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Une démocratie a besoin d'un grand temps, d'un peuple cultivé, d'une culture très... Mais quand on est à 80% illettré, et qu'on ne fait pas l'école, alors quelle démocratie tu veux? Donc on a fait la démocratie à l'africaine, comme dans les autres pays africains où la démocratie, c'est le chef de tribu qui vote, c'est le chef de groupe qui vote, mais le votant lui-même ne comprend pas pourquoi il a voté. Et finalement, le ministère de l'Intérieur décide de qui gagne, de ne gagne pas. Il a laissé déjà fait préparer, non? Mais quand même, en Mauritanie, je l'ai dit, il y a, je ne dis pas, mais il y a quand même l'acceptation de l'autre. Et les urnes ont en général été très respectées. En général, plus respectées que dans beaucoup de pays africains, y compris le Sénégal. Mais maintenant, il y a des gens, parce qu'ils sont ou minorités, ou ils ne peuvent pas arriver à des postes de magistrature comme les députés autres, leur seul procédé d'exister est de crier, et de jouer sur la carte ethnique, et de jouer sur la carte euh, raciste et tout ça, comme M. Biram David, comme lui qui parle à votre chaîne la dernière fois, je l'ai vu parler d'une manière qui n'a pas de rapport avec les vérités qu'on vit. La ville qui veut créer un état de Tekrour, mais s'il veut créer sur la vallée du fleuve, mais les 80% des habitants, c'est des morts. Alors il va les mettre dans le fleuve, ces gens-là, il va les tuer. Hein? Si vraiment on leur donne le territoire qu'il a tracé, ou on accepte la carte qu'il a tracée, mais 80% c'est des morts. Alors les autres, eux, ne représentent pas. Et d'ailleurs, s'ils représentaient quelque chose comme il le dit, ça doit apparaître sur le Parlement. Combien ils ont de députés au niveau du Parlement? Hein? Ils ont tous voté et ils ont cette habitude de voter pour ethnique, sur la base ethnique. C'est-à-dire, si un noir Peul qui est candidat à une magistrature, que ce soit les députés ou autres, tous les peuples votent pour lui. Mais généralement, il n'arrive pas à amener un ou deux au niveau du Parlement. Non. Mais il me l'a dit, j'étais le porte-parole de la CVE, c'est-à-dire le regroupement de Vivre Ensemble qui était présidé par le candidat Khan Hamid Baba. Hein? Donc, ce qui maintenant le flamme et tout ça, c'est grâce à ces bruits qu'ils font aux États-Unis, en France, qu'ils vivent aussi bien au niveau de l'État, surtout nos États qui sont un peu faibles chaque fois qu'il y a problème. Hein, on fait sortir des postes ou de l'argent qu'on donne aux autres pour qu'ils puissent se faire. Mais ils savent mobiliser, parler, mobiliser, hein, faire beaucoup de bruit dans la presse internationale. Et sans ça, mais les ambassades locaux en Mauritanie et en Nouakchott savent exactement la vérité que je viens de dire. Ce que représentent ces gens-là au niveau du chiquier international. C'est ça que je veux. Donc la démocratie, pour vraiment respecter la démocratie, il faut d'abord permettre aux autres d'apprendre. Et il faut avoir la capacité d'être élu par la masse. Et si on n'a pas cette capacité et qu'on ne peut pas l'avoir, le plan B, c'est de commencer à dire qu'il y a ségrégation, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et c'est facile dans les réseaux sociaux et dans la presse. Et bien sûr, beaucoup des États profitent de ce que ces gens-là disent pour faire pression sur l'État mauritanien pour qu'il puisse trouver des contrats juteux dans le poisson, dans le fer, dans tout ça. C'est le marteau avec lequel on a toujours tapé sur les gouvernements mauritaniens. Ce sont ces gens-là. Voilà. Dernière question, mon cher Tolba Mohamed Mahmoud. Est-ce que dans la constitution mauritanienne, comment l'identité elle est définie? Est-ce que il y a une reconnaissance de la dimension amazigh, par exemple, dans la constitution mauritanienne?
En tout cas, ça n'a jamais été. Non, dans la question, non. Mais j'ai dit qu'il y a 2 ans, le président de la République islamique de Mauritanie, l'actuel président, Cheikh Al-Qazouani, dans la rencontre francophonie à Paris, en France, il a déclaré justement qu'il y a une grande présence culturelle, et linguistique et même de population des Amaziques en Mauritanie. D'ailleurs, beaucoup des ONG Amaziques l'ont dit. Et je veux, avant de quitter, répondre à mon ami qui a passé sur votre chaîne, que je connais très bien. Vous D'abord, parlez vous parlez de Seri Khan, hein? oui, voilà, M. Serikan, qui me connaît aussi. Bon, d'abord, lui, en Cannes, pour ton information, les Cannes, c'est d'origine arabe. Ils ne sont pas négro-africains. Tous les Cannes, ça vient de la Syrie. Nous, on se connaît. Ça, c'est d'un. De deux, ce qu'il a dit est faux. Ce qu'il a dit est faux. Il n'y a pas un état de cruel. Et d'ailleurs, il n'y a pas de base. Mais il y a un gagne-pain, une possibilité d'avoir un peu. Et ça, c'est une faiblesse chez beaucoup de nos amis négro-africains. Chaque fois qu'ils cherchent le côté sensible, c'est-à-dire se mettre dans le cercle de quelqu'un qui est piétiné, quelqu'un qui. Pour se soutenir un peu d'argent. Il y a des grands nobles, de ses cousins. Lui, les Khan, surtout sa famille à lui, c'est grâce aux Khan qu'il y a eu que ça a été fondé la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est une famille de grands intellectuels, c'est une famille de grands lettrés, que toute la population respecte. Ça, c'est d'un. De deux, euh, moi, je suis le vice-président du Congrès mondial des Amaziques, personnellement. Et j'ai de très grandes relations avec les Kabyles, Farhat Menni, Excel Abbasi et tous ces gens-là. Et nous avons toujours soutenu de Kabyles, parce que non seulement c'est nos cousins, mais c'est un peuple qui a le droit d'exister en autonomie ou en république. Donc, je sais très bien qu'il n'a aucun rapport avec ces gens-là. Quand il est venu, il a eu à toucher le président Farhat Mani, je crois, par le saluer ou lui tendre un petit cadeau comme ça. Et demain, il a commencé à dire qu'ils ont fait des relations avec le MAC, ce qui n'est pas vrai. Je connais très bien le MAC. Ça, je l'ai dit. Donc, il n'a aucune relation officielle avec le MAC. Et nous, dans le grand mouvement Amazigh en Afrique et dans le monde, nous composons avec le MAC. Et nous composons avec les autres groupes Amazigh. Donc, s'il y a convention, on le dira. Mais il n'y en a pas. Lui, il a voulu le dire un peu pour gonfler ce qu'il cherche. Mais non, j'ai touché les gens, ça n'a aucun rapport. Il est venu, il a salué le président et puis il est sorti. Maintenant, demain, il a voulu justement. Et moi, je vois que dans sa déclaration, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas. Le but dans ça, en tout cas, elle n'a pas de place en Mauritanie. Il ne fait pas partie des leaders qui ont toujours, qui ont toujours soulevé cette affaire du Front de libération de Mauritanie. Beaucoup d'entre eux ont des vérités. Ils ont droit à justement avoir l'égalité, la justice et tout ça dans le pays. C'est leur grand droit que nous soutenons tous. Amadou, qui est le président du Flamme, est un grand ami avec lequel on a fait l'école primaire. Mais c'est quelqu'un de merveilleux, c'est quelqu'un d'un grand intérêt, c'est un grand patriote mauritanien qui a posé des choses qui sont réelles. En Mauritanie, nous avons besoin d'égalité. En Mauritanie, nous avons besoin de vivre comme citoyens complets. En Mauritanie, nous devons apparaître aussi bien dans le gouvernement que dans le Parlement, où il y a tous les ethnies. C'est ça la Mauritanie. La Mauritanie dans sa diversité. Et vous savez, mais partout où les militaires gouvernent, ils ont leur manière de gouverner. Mais le peuple n'a jamais été comme ça. Le peuple mauritanien est soudé et unique. Maintenant, il y a ces affaires que lui en a parlé, les événements de 89, que je voulais signaler ici, permettez-moi de le faire. Ce qui est très mauvais chez ces dirigeants, y compris mon ami Khan, il ne peut pas parler du génocide qui a été fait au Sénégal. De 89, des milliers de Mauritaniens morts étaient tués, égorgés, brûlés, vivent dans des forts au Sénégal. Et nous avons les films, tout le monde le connaît. Il y a eu des injustices sur les ethnies qui lui connaissent, les Peuls, c'est-à-dire en Mauritanie. Il y a eu, c'est pas juste, beaucoup étaient refoulés, c'est pas juste, mais il ne représente même pas 5% de la grande boucherie qui a été faite au Sénégal. Et que ces politiciens n'en parlent jamais. Lui, y compris lui, je le défie s'il peut parler de ce qui s'est passé, le nombre d'égorgés, il ne peut pas le dire. Parce que les gens ne peuvent parler des événements de 89. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à faire de cette injustice une affaire nationale. Nous avons toujours tendu la main. Nous, en tant que parti politique et des autres, nous, en tant que parti politique, le Front populaire, nous avons touché le président du Flamme au temps de Maouia. Notre président Chibi a fait la prison
a été emprisonné, l'ex-président mauritanien Maouia, parce qu'il a contacté les femmes. Parce que nous savons que ces gens-là, ils ont le droit à être mauritaniens. Ils ont leurs droits. Il y a dans leurs revendications, il y a beaucoup de choses derrière. Mais les grands dirigeants de ces gens-là, ils ont peur. Quand ils parlent de la Mauritanie ou de ce qui se passe en Mauritanie, surtout les injustices faites en 89, ils ne parlent jamais de leurs compatriotes mauritaniens égorgés. Un au Sénégal, brûlés vifs au Sénégal. Et le bizarre, c'est que 80% de ces gens-là étaient des Noirs, mais des Noirs morts. Alors là, le côté-là, il n'intéresse pas. Donc, ils n'ont pas une cause. Ils n'ont pas une cause. Quand on est homme de droit, ou quand on parle des droits de l'homme, on parle de tout le monde. On parle de l'injustice, où elle soit. Mais eux, ils sont cernés sur ce qui se passe en Mauritanie, dire que les Mauritaniens ont refoulé les 4. Ici, beaucoup de choses qu'ils ont dit. C'est pour cela qu'il n'a pas été bien vu chez tous les Mauritaniens. Et ça a toujours été une seule été les Toucouleurs qui sont intéressés par cette affaire et qui crient de cette affaire. Et les grands dirigeants de ces gens, enfin, les gens qui parlent de ça, ils sont 80%, ou beaucoup d'entre eux sont sénégalais de nationalité. Voilà. Donc, j'éclaircis ce cas. En Mauritanie, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas Ok, un problème de. donc c'est une sorte de droit de réponse à Thierry Khan par rapport à ce qu'il a Ah, déclaré ici je à le dis Oui, exactement, Sidi Khan, que je respecte beaucoup, et je te dis que c'est lui en arabe, lui-même. Mais oui, comme nous tous mélangés, et c'est pour cela, Khan. Je lui réponds qu'il n'y a pas cette affaire de Tekrour est un faux cas. Il n'a pas, et les ambassades en Mauritanie savent que ça n'a jamais existé. Mais c'est peut-être une ONG qui essaye un peu de vivre de ce petit drapeau et slogan. Voilà. Je dis à M. Sidi Khan de répondre à ce qui s'est fait, les boucheries qui ont été faites chez les morts et les amassés au Sénégal. Je TQ5, veux voir son opinion sur ça. Parce que voilà. s'il parle d'injustice, il doit parler d'une injustice complète, mais pas une injustice borgne. Voilà. TQ5, c'est une tribune qui donne la parole à tout le monde. Donc, si vous avez des idées à exprimer par rapport Voilà. à plusieurs sujets, donc les portes sont ouvertes. Voilà, donc Merci je beaucoup. finis avec une seule question d'ordre sur les questions internationales, notamment sur le sujet de l'heure. Que pense M. Tolba Mohamed Mahmoud de plan de paix proposé par Donald Trump à Hamas pour mettre fin aux guerres à Gaza? Moi, je fais partie de ceux qui détestent les guerres et les boucheries. Et je pense que c'est pas, Donald Trump ne donne pas la paix. Mais le peuple palestinien et le peuple israélien ont le droit à la paix. Nous devons tous travailler pour la paix. Je sais que ceux qui ont les armes sont très endoctrinés. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas de cause. Et les victimes sont les pauvres, la population. Et moi, j'aimais Gaza avant la guerre. Depuis le 7 octobre à aujourd'hui, ce qu'a perdu la Gaza, ce qu'a perdu de Palestiniens et d'Israéliens n'est pas dans l'intérêt de l'humanité et n'est pas à l'intérêt dans les deux pays. Donc, il faut trouver une solution dans la paix qui permet aux deux pays de vivre en paix. Il est temps qu'ils vivent en paix. Et que les policiers, y compris Donald Trump, y compris Hamas, et y compris Netanyahou, qui est embouché, qui a toujours été embouché. Je ne parle pas du grand peuple juif. Non, je parle de ces gens-là qui ont cette vision de trouver une solution par les armes et par les boucheries. C'est des gens qui sont. L'animal est mieux qu'eux. Voilà. Voilà, ce qui termine notre interview, notre débat, notre rencontre avec Monsieur Tolba Mohamed Mahmoud, qui est chef de Merci beaucoup. président du Parti Front Populaire. Je ne sais pas si vous avez des choses, des questions que je vous ai pas peut-être posées. Je vais ajouter que je remercie beaucoup ce panel, cette télévision, cette chaîne qui s'intéresse toujours aux grands problèmes qui intéressent l'Afrique et surtout le Sahel et le Sahara. Je les encourage justement à continuer sur ce tracé et que donner aux autres leur droit de parler. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je suis toujours disposé chaque fois nécessaire si je peux intervenir sur cette chaîne que je respecte beaucoup. Bonne journée. Merci, Monsieur Sanmer. Merci, Monsieur Tolba. أكيد Merci نسافر beaucoup. كلام بالتأكيد يسمعنا كذمس طلبة محمد محمود يقلن ذقرون نو كافر ثيرنير أغرفان لو فرون بوبولير إلا ندن فينا بوسكين مسيدة في تص تمثالين لا دغان نلمذا تص سيت موتاكين موريتانيين أم كي تلحو أم كي لوم زغوينس أم كي تلحا تلحو تسيرتيتينس مازال نوثي مليلين نظن إكشبان تاكين كذي كافر النظن هاتك ذا وذما نظن أما سيت فريق سيت مزغا أكد سموث القبايل زوج مافال سومتا يسان مليل
هذه سنتين يظن دينا قيمة تلوي. Merci. Merci. Merci.